C'est la mise en case. Donc là, c'est la sélection des pigeons. Non, les amateurs ramènent leurs pigeons selon leurs critères à eux qu'ils ont choisis. Et après, c'est par catégorie. Les juges vont les juger. D'accord. Mais là, ils vont être jugés en fonction de leur aspect, leur beauté. Oui, là, il y a la beauté. Après, il y a le standard. C'est surtout la plume. Il y a tout qui est en jeu. Après, il y a le LR qui joue sur l'aile. Et la beauté, c'est des pigeons, c'est des gros pigeons. C'est pas plus des pigeons de concours, c'est des pigeons uniquement pour les expositions. D'accord, parce que il y a aussi des fois quand on les fait partir et puis il faut qu'ils reviennent. Ça, c'est un autre concours, c'est pas celui-là. Oui. Là. Non, ça c'est uniquement des expositions d'hiver. D'accord. Et là, bon. Il y a les catégories, il y a le kilomètre prix. Ça, c'est les kilomètres prix, c'est des pigeons qui sont un très bon standard, plus un gros palmarès. D'accord. Là, c'est plutôt le concours d'exposition. Et puis les concours de vol, de sport. C'est à partir du mois d'avril. À partir du mois d'avril, d'accord. Avril jusqu'à la mi-août. D'accord.
Oh non, 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 non. Je suis prudent. Hein. Tu diras pas à ta femme que tu vas le croiser. Voilà. Là-bas, troisième. De l'autre côté, troisième, c'est bien. Il récompense les portes. Gracias. Et les manottes. C'est une petite canon. Ça va? D'accord. Tirez le côté de tes yeux. Comme je disais, donc
Moi, je reconnais tout de suite les pigeons. Moi, je peux vous dire que ça c'est pas à moi. Ça, c'est à moi. Et ici, je peux vous dire que vous pouvez le regarder. J'ai pas regardé le carton. Ça, c'est à mon pote. Il s'appelle Godin. Voilà. D'accord. Ça, c'est à lui encore. Et en fait, sans regarder l'étiquette, vous connaissez les pigeons, en fait. À la preuve, je viens de vous dire. Non, mais justement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Et c'est quoi alors? C'est leur allure, la connaissance, quoi, le métier, oui, quoi. Oui, voilà. Puis après, il y a la colombiculture. Il y a la colombiculture. Ouais. On a cette dernière un petit peu. La colombiculture, c'est pour expliquer un petit peu en termes de tous les jours, c'est un moule. Pour faire un pigeon, un moule. D'accord. Donc on a chacun son style. Voilà, pour moi, je trouve que ce pigeon-là, au niveau de la tête, il a une tête bien ronde. Il n'a pas la tête comme ici. On va pas montrer le nom. Ouais. Il rapprocherait ce pigeon-là sur la tête d'un pigeon bientôt de clocher. D'accord. Si vous le prenez, vous le laissez dans le dehors tout l'hiver, il finira, il aura la tête d'un pigeon de clocher. D'accord, ouais. Voilà, que là, non. Celui-là, il a vraiment les caractéristiques. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, 650. Je me rappelle pas. Ouais, oui, j'en ai. Le plus fort, ça a été il y a 2 ans, 3 ans. Oui, avec pas loin de 100. Oui, ben, on se voit mercredi et on vous envoie ça. Bon, je les posterai jeudi, puis vous saurez ça vendredi. Comme ça, vous aurez ça en fin de semaine prochaine. C'est gentil. Et on se pourra aller les chercher, on s'en retrouvera tous les deux. Ça nous fera une sortie. Nous nous présentons, c'est mon amie Madame Play Janine. Moi je suis Monsieur Albin Jean-Paul. Nous habitons à Caumont-les-Ventés, Calvados, en dessous de Saint-Lô. Et donc nous avons démarré la colombophilie en 2002, suite à une passion que j'ai eue en étant adolescent dans le Nord, puisque je suis originaire du Nord. Et avec mon travail que j'exerçais, je ne pouvais pas me permettre d'avoir des pigeons voyageurs. Donc en étant en retraite en 2002, on a débuté. Et puis bon, on a eu la chance de retomber sur des gens qui avaient de l'expérience en tant que colombophile. Également beaucoup d'études par rapport tous les livres, les revues colombophiles et également l'observation. Et puis voilà, puis on a un résultat aujourd'hui qui est vraiment très plaisant pour nous en tant que jeunes colombophiles, je dirais entre guillemets, puisque en démarrant en 2002, puis en plus on avait chopé une maladie cette année-là, donc nos pigeons n'ont pas participé. On a vraiment débuté à partir de 2003. D'accord. Et vous avez combien de pigeons alors actuellement? Là, actuellement, nous avons 200 pigeons. 200 pigeons? D'accord. 200 pigeons.
mais tout n'est pas en concours, étant donné que nous avons des reproducteurs et des reproducteurs qui ont couru à la maison en partie et qui sont de bons géniteurs. D'accord. Voilà. Et ça représente beaucoup de soins, beaucoup de travail, beaucoup de présence. Beaucoup de soins, beaucoup de travail. Nous avons la chance d'être associés dans le sens que un pigeon, c'est comme tout sportif. Il faut de l'entraînement. Et c'est mon ami qui va presque tous les jours transporter des pigeons sur un lieu d'entraînement qui varie entre 25 et 50 km. D'accord. Et c'est tous les jours. Principalement les jeunes qui vont à l'entraînement, pour ainsi dire, si les conditions atmosphériques le permettent, ils sont tous les jours à l'entraînement. D'accord. Et sinon, vous avez parlé du Nord. Le Nord est le berceau de la colombophilie. Voilà, c'est exact, parce que c'était, c'était à l'époque des mines. Les mineurs, ils avaient besoin de voir le ciel et en plus de se mettre en compétition avec leur porion ou tout ça. Et c'était la façon de se retrouver. Et puis, à une époque, c'était aussi un travail qui était très très dur, mais il y avait des relations humaines importantes, des rassemblements avec les pigeons voyageurs. Et la colombophilie garde cette trace, en fait, garde ces racines-là, quoi. Vous diriez ça? Ben oui, et on s'aperçoit aussi beaucoup, quand on regarde par exemple comme en Normandie, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont originaires du Nord. Voilà, et qui transmettent cette culture, en fait. C'est le berceau, la Belgique, la Hollande, tout ça, la France, c'est quand même le Nord. Ouais. C'est là qu'on a la passion du pigeon voyageur. D'accord. Et en fait, donc là, parce que moi, comme je vous dis, je ne connais pas beaucoup, là, on m'a expliqué, c'est un concours d'exposition, c'est-à-dire on juge le plus beau pigeon, c'est ça? On ne juge pas forcément le meilleur coureur, je dirais, le meilleur voyageur. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que moi, la première fois que nous sommes venus à Brionne, moi, je suis passionné par la performance du pigeon, à ça lié au modèle standard, la beauté. Et c'est formidable de sortir comme nous cette année là, on l'a gagné en 2008, le prix d'excellence. Et là on refait ça cette année avec des pigeons qui sont vraiment performants au point de vue concours et qui sont capables de faire 800 km dans la journée. D'accord. Donc en fait, en l'occurrence, l'allure du pigeon, la beauté du pigeon, ça donne une indication sur sa capacité à voyager, à être un bon voyageur, quoi, en fait. C'est ça? Oui, c'est exact. Que comme là, nous, on a des jeunes qu'on va commencer à sevrer à partir de demain. Il y a certains pigeonneaux qui ont déjà la morphologie qui est faite vraiment pour faire un bon voilier, quoi. D'accord. Un bon voyageur. Ça se sent au niveau de la morphologie, quoi. Voilà. C'est pour ça que vous avez différentes méthodes qui s'appellent comme par exemple la méthode à l'air, qui est surtout sur la voilure. Il n'y a pas que ça, il y a aussi également la morphologie et tout, la qualité du plumage, tout. Que là, comme nous, notre catégorie passionnelle, c'est le kilomètre prix. Maintenant, on essaye de participer un peu à toutes les catégories, mais c'est pas évident, on peut pas être partout. Ouais, bien sûr. Et nous, ce qui nous plaît, c'est le kilomètre prix. Comme là, on est heureux parce qu'on place dans les 3 premiers en kilomètre prix. On place les 3 premiers mâles. D'accord. En femelle, on est battu par une super championne qui appartient à M. Dupuis. Et nous, on est deuxième, on est au taquet, mais on est content. Voilà, d'accord, je comprends bien. Voilà. Et si on devait, alors je ne sais pas si vous allez trouver que cette question est bête, mais si on devait dire un peu les qualités d'un colombophile, c'est quoi alors à votre avis? La colombophilie, ça demande beaucoup de surveillance. Beaucoup de surveillance sur le comportement des sujets, la nourriture, surveillance des maladies, bien respecter les vaccinations, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de soins, beaucoup de présence. Beaucoup de présence. Comme moi, je vais vous dire sincèrement, sur une journée, ça représente la moitié d'une journée à fond dans les pigeons. D'accord. J'ai la chance d'avoir mon ami qui m'aide et tout, parce que bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc si je suis dans le pigeonnier, je ne peux pas être à faire autre chose. Quoi. Bon, bien sûr. Voilà. C'est vraiment une passion. Quoi. Ouais. Voilà. Puis en plus, je vais vous dire sincèrement, on est venu là
Mais l'élevage aussi. L'élevage. Je ne pensais pas qu'on aurait pu refaire un prix d'excellence. C'est quand même magnifique. Hein. Bon, en 2008, on en fait un, on était déjà euphorique. Et là je pensais, oui, c'est vrai, en kilomètre prix, en mal, je savais qu'on allait être bien. Mais bon, que là, c'est représentatif de tout, c'est-à-dire sur l'ensemble de toutes les catégories qu'il y a. Là, celui-là, c'est celui qui sort du lot, quoi. Je ne sais pas combien qu'il y a de pigeons d'exposés, là, je crois que 650, 700. Voilà, oui. Donc c'est une grande satisfaction. Oui. Très bien. Ouais, je veux bien qu'il y ait l'inscription vraiment. 266. Tout à l'heure, j'ai promis la rondelle. Je peux donner un petit coup de main à monter des bagues. Vous avez deux? C'est sûr? Ah oui. Et on doit encore en avoir un. Non, ça c'est un bon. Il n'y a pas de bague? Il y en a beaucoup qui n'en ont pas de bague. Bah oui, là, il y a beaucoup. Bon, moi les vieux c'est bon. Je passe en suivant. Même le truc là, le frontier de... Mais ça bouge, pas de vagues là-dedans. Comment ça va faire chier. Thierry, combien ça vaut? Château de la bataille Ouais. La visite? Hein? Paquet de vagues. Oui, il va en mettre un. Ah non, il te met plein de vagues dedans alors. La journée de tu m'as dit que c'était prix, Est-ce que tu veux les mettre avec les mâles ou tu veux les mettre avec les femelles? Avec les mâles. Avec les mâles? Ah oui. D'accord. Ça c'est l'autre mâle. Là c'est un autre mâle. Et on le jette au pigeon? Non, tu vas toucher un peu c'est pas ça, ouais. Ça, c'est la bague de couper à l'argent. Tu t'appuies en haut, tu t'appuies deux fois en bas. Thierry. Ouais. Sur une planche. D'accord, ouais. On revisse sur le boîtier. D'accord. Et après on revient à la société pour le comment ça s'appelle, master. D'accord. Et ça donne les résultats sur l'imprimante. D'accord. Il a qu'un concours là-dedans. Il y a une deuxième. Non, c'est au cours numéro 2. Deuxième comme on faisait dans le temps avec des bagues caoutchouc. D'accord. On leur met une bague caoutchouc. Alors là c'est du manuel. On écrit le numéro du pigeon.
que là, il est enregistré directement. Oui, oui, bien sûr. Quand on met la petite bague électronique au pigeon, donc il est enregistré. D'accord. Là, ils vont sortir la liste de tout ce qui est... De tous ceux qui vont partir, en de fait, tous ceux qui vont faire le concours, voilà. quoi. D'accord. Et ils partent quand, vous m'avez dit, ce soir? Là, Serge les emmène au Neubourg. Là. Ah oui, c'est ça. Ils vont rouler cette nuit, quoi, en fait, non? Et là, ils sont ramassés, ouais. Ouais. Chaque société. Ouais, ouais, bien sûr. Pigeons, là. Et ils vont rouler cette nuit, oui, pour Saint-Julien. Saint-Julien, ça se trouve à côté de Limoges. D'accord. Et ils vont être lâchés demain matin et après... Oui, une heure de lâcher, entre 7 heures, à peu près 8 heures. Suivant le temps aussi. Hein. Ouais. Donc ils communiquent aussi avec le chef de Suivant groupement. le temps, le vent, je pense que ça joue C'est aussi. surtout le temps, la pluie, les orages. Ça les retarde, puis ça les perturbe peut-être les orages. Ça perturbe les orages. Donc ce qui perturbe aussi, c'est les tempêtes solaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, pas grand-chose, mais enfin, ouais. T'imagines pas. Ouais. Les éruptions de volcans, tout ça, même assez loin, ça perturbe le magnétisme. Moi, je pense... Ouais, le magnétisme, certainement. D'accord. Mais enfin, on parle beaucoup de magnétisme. Et comment ça s'appelle alors les cages? C'est des cages, quoi? On appelle ça du panier. Les paniers, d'accord. Et vous en avez beaucoup, là, quand même? On en a 32, je crois. 32. D'accord. Donc il faut toujours un jeu de panier, parce que là, ils vont partir avec les paniers. Et le camion va nous remettre les paniers qui étaient partis de la semaine dernière. Oui. D'accord. Donc ça appartient à la société, les paniers. Bien sûr. 4 là-dedans. Hein? 4 donc là. Ça, c'est des femelles. Ouais. Ah, mais il me faut un complet. Moi, j'ai un panier de femelles. Ouais, bah on va prendre un. Voilà. J'ai un panier de femelles et j'ai un panier de Donc mâles. Saint-Julien, on le joue avec la Seine-Maritime. D'accord. Que le Mans, c'est qu'avec le groupement de l'Eure. D'accord. C'est les sociétés de l'Eure. Et comment vous décidez ceux qui vont faire 370 km, ceux qui vont faire que 200 km? Ça, c'est l'éleveur qui connaît un peu ses pigeons, non? On a un planning des concours. Quoi. D'accord. On a un calendrier des concours. Par contre, la semaine dernière, on avait Marmande au calendrier. Et ils sont partis pour Marmande. D'accord. On les met si on veut, si on veut pas. Suivant le pigeon, hein, c'est bien le sûr. colombophile qui décide. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que chaque colombophile connaît un peu ses pigeons, sait un peu ce qu'ils peuvent faire. Oui, il faut savoir. Voilà, c'est celui qui sait s'y connaître, quoi, en fait. Ouais. Parce qu'on a des pigeons de vitesse, par contre, Le Mans, c'est un concours de vitesse. D'accord. Et Saint-Julien, c'est déjà un demi-fond. D'accord. Et on a du fond après. Ouais. Et ça dépend des pigeons, fond, en fait. C'est Pau, Perpignan, tout ça. Ça, c'est du fond. On atteint les 600 km. Ouais, bien sûr. Et ça dépend du pigeon, quoi, en fait. Bah oui. Oui. Les pigeons qui sont pas capables de faire. Et puis la forme, parce qu'il faut quand même l'entraînement, on ne le met pas à 500 km d'un seul coup. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est les mâles, là? En principe, oui. Et là, en ce moment, on n'est pas gâté par le temps. Ouais, ça joue ce temps. Ah oui, c'est mieux quand il fait beau, je pense, et puis qu'il n'y a pas trop de vent, quand même, ça doit jouer aussi. Oui, parce que... Enfin, le vent, ça dépend. S'il les pousse, c'est bien, mais s'il les pousse pas... Oui, même pas trop, quand même. Ouais. Non, cette année, au niveau temps, c'est une catastrophe. Hein. Je pense que la pluie, tout ça, les intempéries, ça les... Non, parce que tout à l'heure, on s'est mis d'accord, on se rappelle quoi? C'est un peu comme une course de vélo, hein. Quand il fait mauvais, ça... Comme ça, non? Vous l'avez dit. Le temps joue beaucoup, parce que forcément, ils sont... En n'importe quelle compétition, le tennis, quand il fait mauvais, il redémarre. Voilà, c'est comme tout. Hein. Il vient à quelle heure? Il arrive, il part chez lui. Je pensais que je lui ai dit qu'on part.
C'est bon, Patrick, on a une séparation. Donc, maintenant, c'est moi de l'autre. On a trouvé? On met là. Non, non, pas. Ce sont des vaches. Il y aura une moitié. Mais il ne faut pas faire dans le pigeon. Hein. Là, je repars dans le nord. C'est quoi ça? C'est un marbre au final? Il y a une bague rouge, c'est un marbre. C'est quoi ça? Un marbre. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est 62, c'est pas le Nord, c'est pas le Calais. Hein. Ah non, c'est 62, c'est pas le Calais. Pas de Calais ou pas de Calais. Boulogne-sur-Mer, il y a le port de Boulogne-sur-Mer, mais c'est pas C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est quoi? C'est un mâle. Mal. C'est quoi? C'est bien. Moi j'ai eu des commerces. Alors moi, une fois qu'il faut baguer, il faut y faire un bague. Pas facile avec finalement, hein. Faut que je suis située, non? Ça va? Il faut avoir l'habitude. Bah ouais. Allez, dernier garçon. C'est les lunettes qui sont pas bonnes. Ah, ça. C'est un mâle? Ouais, c'est un mâle. On espère gagner. On joue pour gagner. Bah oui, ouais. Donc là, c'est tout le recensement des pigeons, en fait. On Tout, recensement des pigeons pour qu'elle nous sache quel pigeon tout concourt. combien il y a de pigeons, voilà. Quels sont ceux qui font la compétition, etc. quoi. C'est lié aux bagues que vous leur avez mis, en fait, c'est ça? Oui, bon, il y a les bagues électroniques. Bon, ceux qui n'ont pas de bagues électroniques, chaque concours, on leur met une bague caoutchouc. Ouais. Et ceux qui ont les bagues électroniques, ils ont les bagues pour toute la saison. D'accord.
On entend le moteur, merde, tu roules, de toute façon tu passes les vitesses, c'est le moteur qui te le dit. Tu vois. Kilomètres il va faire. Il fait 400 km. Ah ouais, ça fait un sacré paquet, hein.